Bonsoir et bienvenue à 21h. Je m'appelle Madeleine Oakley et l'actualité ce soir, le popcorn et les OGM, un phénomène qui touche tout le monde. Les organismes génétiquement modifiés, les OGM, sont des menaces de notre société moderne. L'alimentation naturelle dont les Français sont fiers devient un mythe à cause des produits chimiques que l'on trouve dans beaucoup de nourriture, et en particulier le maïs. Pendant les années récentes, la population française a découvert le popcorn et le phénomène popcorn devient une partie de notre culture française. Quels sont les effets de ce phénomène pour nos jeunes? Et quels sont les événements historiques qui ont causé la peur des OGM? Les OGM sont une création américaine, une extraterrestre dont l'administration française a un sentiment douteux. Alors, en 1992, le ministre de l'Agriculture a interdit l'usage des OGM. Mais malheureusement, quelques fermiers désorientés ont voulu continuer d'utiliser des OGM pour avoir une plus grande récolte. Alors, le ministre de l'Agriculture a décidé d'interdire l'usage des produits chimiques en récoltant le blé, les tomates et le pomme. Mais le maïs, il reste une victime des OGM. Le popcorn que l'on mange au cinéma vient de fermes qui utilisent des produits chimiques. En fait, c'est seulement 20 fermes qui fournissent 88,5% du popcorn au cinéma en France. De plus, 4 de ces fermes sont américaines. Les produits chimiques sont utilisés parce qu'ils aident les fermières de cultiver des produits qui sont aussi plus grands. Les Américaines ont commencé d'utiliser des OGM parce que, comme tout le monde le sait, les Américaines ont une culture qui se focalise sur leur quantité. Bien sûr, ils ont détruit la possibilité d'avoir de l'alimentation pure, mais tant pis pour nous, les Américaines veulent consommer plus de maïs. Quand l'administration française a apaisé les fermiers et les Américains, l'Association des scientifiques contre l'usage d'alimentation nocive, l'ASOAN, a lancé une attaque contre les OGM. En 1999, l'ASOAN a fait un sondage de jeunes qui mangent du maïs génétiquement modifié et Dr Popsicle a examiné les données. Ce sondage montre que les jeunes qui mangent du maïs génétiquement modifié sont moins grands et ont des pieds plus grands que les jeunes qui ne mangent jamais les produits génétiquement modifiés. C'est un signe que nos enfants souffrent à cause des OGM. Quelques autres organisations renommées se joignent au projet de l'ASOAN, notamment l'Association des mères soucieuses, AMS. Après un sondage fait par l'ASOAM a montré que plus de 65% des jeunes mangent au moins 1 kilo de popcorn chaque semaine, l'AMS a lancé une campagne contre la consommation de la nourriture américaine. Le phénomène popcorn est un mouvement que l'on trouve aujourd'hui dans la société des jeunes français. Le journal scientifique d'alimentation a publié un sondage en 2011 qui nous donne des statistiques incroyables du popcorn. En 1960, seulement 1,2% des Français mangeaient du popcorn pendant qu'ils regardaient un film. En 1990, 51% des Français consommaient du popcorn en regardant un film. Mais en 2011, plus de 80% des Français ont avoué qu'ils mangent du popcorn. Ces chiffres sont incroyables et déprimants. La SOAN a nommé cette découverte le phénomène popcorn. Les jeunes sont plus impressionnables, alors on trouve que ce phénomène est plus fréquent dans la vie des personnes qui ont 8 à 28 ans. En plus du problème de la dégradation de la santé des Français, la popularité du popcorn et des autres alimentations qui sont génétiquement modifiées est un symbole de l'américanisation de la société française. La nature est une représentation de la culture d'une société, proclame Richard Koch, philosophe français renommé. En 2010, l'AMS a fait un sondage des parents français et elle a trouvé que 77% des parents achètent des produits américains chaque semaine. Il faut mettre en place un système d'alerte pour éviter la chute de la société française. Encore, je m'appelle Madeleine Oakley. Nous allons retourner après une pause pour discuter le problème des chats vagabonds dans notre société.